Bonjour, nous sommes en train de commencer notre émission, nos enseignements. Nous allons continuer de parler aujourd'hui du baptême chrétien dans l'eau. Le baptême chrétien dans l'eau. Parce qu'il y a plusieurs baptêmes, nous avons vu cela dernièrement. Il y a le baptême dans l'eau, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, etc. Et je vous l'ai dit, lorsque vous voyez dans la Bible « baptiser d'eux », sachez que c'est une mauvaise traduction, parce que baptiser veut dire immerger, c'est-à-dire plonger dans un liquide. On ne baptise donc pas quelqu'un avec le Saint-Esprit, on ne baptise pas quelqu'un avec de l'eau, mais on baptise dans le Saint-Esprit. On est baptisé dans le Saint-Esprit, on est baptisé dans l'eau, tout comme un solide peut être plongé dans un liquide, dans l'eau. On ne baptise pas du Saint-Esprit, on ne baptise pas d'eau. Donc, on ne dit pas baptême d'eau, mais on dit baptême dans l'eau. C'est ça la traduction littérale. Et dans beaucoup de versions, vous verrez, ils ont été baptisés d'eau, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est comme si on disait que quelqu'un a été plongé d'eau, alors qu'on dit qu'il a été plongé dans l'eau. Nous avons donc vu qu'il y a plusieurs baptêmes, et nous sommes en train de parler du baptême dans l'eau, et pas de n'importe quel baptême. Pour l'instant, nous allons parler du baptême chrétien, parce que nous avons vu qu'il y a eu deux baptêmes dans la Bible. Il y a eu le baptême de Jean. Jean, c'est celui-là que Dieu avait envoyé pour préparer le chemin du Seigneur Jésus. Et Jean baptisait dans l'eau. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas baptisés du baptême de Jean, mais nous sommes baptisés du baptême chrétien. Parce qu'il y a une différence entre ces deux baptêmes. Et nous allons donc parler aujourd'hui de la différence entre le baptême de Jean et le baptême chrétien. La différence entre le baptême de Jean et le baptême chrétien. Nous allons lire un passage où la Bible nous explique pourquoi le baptême de Jean. Quel était le but de ce baptême? Quel était le but de Jean-Baptiste lorsqu'il baptisait les gens dans l'eau? Acte 19, versets 3 et 4. Il dit, il est mis ici pour Paul. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Il s'agit là des disciples, de certains disciples que Paul avait rencontrés à Éphèse. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Voilà ce que Paul leur a dit. Paul leur a dit, Jean a baptisé. Donc, il était en train de leur expliquer pourquoi Jean baptisait, pour qu'ils sussent quel était le but de Jean lorsqu'il baptisait. Parce que c'est de son baptême qu'ils avaient été baptisés. Nous allons lire ça dans la Bible amplifiée, je veux dire dans la version Semeur. La version Semeur est plus claire, plus explicite, sa traduction. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste. Lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul. Jean baptisait les Israélites. Vous voyez, le Nouveau Testament grec ne met pas le mot Israélite ici. C'est la version Semeur qui l'emploie, mais elle nous permet quand même de savoir que le baptême de Jean, c'était pour les Israélites. Donc vous comprenez déjà que le baptême de Jean ne nous concerne pas aujourd'hui. Il dit, pour indiquer donc, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. C'est ça la repentance. La repentance, c'est le changement de vie. Donc là, la version du second, nous avons vu qu'il est écrit que Jean baptisait pour indiquer. Donc, ou alors que le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance. Donc maintenant, la version semaine nous fait savoir que la repentance consiste à changer de vie. Donc Jean baptisait les gens dans de l'eau pour indiquer que ces gens-là changeaient de vie.
mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc le baptême de Jean était un baptême de repentance dans ce sens que lorsqu'une personne venait se faire baptiser, elle était en train de vouloir dire là que comme je suis là maintenant, je change ma vie. Je ne vais plus mener la vie que je menais auparavant. Je vais me repentir. Parce que la repentance consiste à se détourner de la voie qu'on suivait et à commencer à suivre une autre. Donc c'était un baptême pour indiquer qu'on n'allait plus mener la vie qu'on menait auparavant. Et vous voyez donc, lorsque vous lisez la suite, vous allez voir qu'ils ont été baptisés ce jour-là. Ils ont été baptisés dans l'eau. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ce même jour. Ils ne sont même pas prophétisés. Bon, vous voyez donc que ces gens avaient été baptisés du baptême de Jean. Mais le baptême de Jean, c'est un baptême qui prenait place. C'est un baptême dont les gens étaient baptisés avant Jésus. Ce n'était pas pour des personnes nées de nouveau, c'était pour des personnes qui n'étaient pas encore converties au Seigneur Jésus, mais qui allaient se convertir bien après. Donc ceux-ci avaient été baptisés du baptême de Jean, mais il fallait maintenant, puisqu'ils étaient déjà des disciples de Jésus, il fallait maintenant qu'ils fussent baptisés du baptême chrétien, et c'est la raison pour laquelle on les avait baptisés dans l'eau ce jour-là. Et bien entendu, comme je l'ai dit, ils ont encore été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc quand une personne a été baptisée du baptême de Jean, et elle croit en Jésus-Christ, il faut maintenant qu'elle soit baptisée du baptême chrétien. Mais pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons jamais été baptisés du baptême de Jean. Nous n'avons besoin que d'un seul baptême, le baptême chrétien. Bon, vous voyez donc déjà la différence. Mais nous allons encore lire un autre passage. Matthieu 3, versets 13 à 17. Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Voyez, Jean disait à Jésus, mais c'est plutôt toi qui devrais me baptiser, parce que tu es supérieur à moi. C'est moi qui dois te baptiser. Et Jésus lui a donc donné la réponse. Il lui a dit, pourquoi? C'est lui Jésus qui devait être baptisé. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La repentance, c'est l'acte par lequel on se détourne de la mauvaise voie qu'on suivait et on commence à suivre la bonne. Et cette bonne voie-là, c'est la voie de Dieu. La repentance donc consiste à abandonner la mauvaise vie qu'on a menée, à décider de ne plus y rentrer, à s'engager dans une nouvelle voie par la foi en Jésus-Christ, qui vient plus tard. Mais ce qui vient d'abord, c'est la repentance. Donc la repentance, dans l'Ancien Testament, c'était beaucoup plus un changement on peut dire de voie. Donc on change de voie, on suit notre voie. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que le changement d'attitude physique, visible, mais il y a aussi le changement dans le cœur. Donc il faut que lorsqu'on s'est détourné d'une voie, que dans le cœur aussi, on ait décidé ainsi. Donc, cela dit, la repentance consiste d'abord à changer de pensée, deuxièmement, à changer d'attitude. Donc, je change ma pensée au sujet de ce que je faisais avant. Je décide de ne plus faire telle chose que je faisais. Et maintenant, les actes vont suivre, c'est-à-dire je ne vais plus la faire. C'est ça, la repentance. Je dois dire, quand vous prenez l'enseignement sur la repentance dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est ce que ça donne. L'homme repenti est donc celui-là qui s'est détourné de ses mauvaises voies, qui a refusé de continuer dans la mauvaise voie, qui a changé d'abord de pensée et qui ne suit plus la mauvaise voie. C'est pourquoi Jean avait dit à ceux qui voulaient se faire baptiser, c'est dans Matthieu 3, verset 8, «
Produisez donc du fruit digne de repentance. Parce que quand tu t'es vraiment repenti, tu dois produire du fruit, tu dois montrer que tu as changé de vie, que tu ne mènes plus la vie mauvaise que tu menais auparavant. Donc la première condition, c'est la repentance. Je parle là des conditions du salut. Je veux dire des conditions du baptême. Pour être baptisé du baptême chrétien, première chose, tu dois te repentir, tu dois changer d'attitude, tu dois changer de pensée, tu dois mener une vie nouvelle. Et tu le décides dans ton cœur d'abord, puisque après avoir décidé dans le cœur, les actes devront suivre. Et ils ne peuvent pas suivre si dans le cœur tu ne t'es pas vraiment repenti. Donc tu regrettes la mauvaise vie que tu menais, tu regrettes les choses que tu faisais, tu ne veux plus les faire, c'est ça la repentance. Nous allons lire Acte 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Voilà donc, il leur dit, repentez-vous. Ça veut dire changer d'attitude, changer de pensée. Décidez dans vos cœurs de ne plus faire les choses mauvaises que vous avez faites ou que vous faisiez. Et ce que nous venons de lire là, ça s'est passé après que Pierre leur avait prêché l'évangile. Le jour de la Pentecôte, il leur a prêché l'évangile et c'est là où ils se sont sentis touchés. Ils ont eu le cœur touché par le message de Pierre. Ils ont donc voulu se repentir de ce qu'ils avaient fait. Parce que c'est eux qui avaient tué Jésus. Et maintenant, il y a la foi en Jésus-Christ. Donc j'ai dit, les conditions du baptême chrétien, donc les conditions qu'on doit remplir pour pouvoir être baptisé du baptême chrétien sont d'abord la repentance. Deuxièmement, la foi en Jésus-Christ. Nous allons donc lire Marc 16, versets 15 et 16. Marc 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y en a qui disent, cela veut dire que pour qu'une personne soit sauvée, il faut qu'elle soit baptisée. Qu'elle croie en Jésus et qu'elle soit baptisée. Donc quand Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé, effectivement, ça donne l'impression qu'il a voulu dire qu'il faut faire les deux choses. Croire d'abord en lui, puis se faire baptiser. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas le seul verset qui parle du salut. Il y a beaucoup d'autres versets, des dizaines de versets, où la Bible nous dit que c'est lorsque vous croyez en Jésus-Christ que vous êtes sauvés. La Bible ne fait pas mention du baptême dans ces passages. Donc, vous ne pouvez pas prendre un seul passage, un verset, parce que la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et vous dites que si on n'est pas baptisé, on n'est pas sauvé. Parce que dans beaucoup d'autres versets, il est dit que celui qui croit est sauvé. Donc, ce qui est biblique, c'est que lorsqu'une personne croit en Jésus-Christ, elle est sauvée. Le baptême vient après, mais le baptême n'est pas une condition du salut. Ce qu'il faut, c'est la foi en Jésus-Christ, mais avant ça, la repentance. Parce qu'il y a aussi ceux qui croient en Jésus, mais ne se sont jamais repentis. C'est pourquoi, étant dans l'Église, ils font toujours les mêmes choses mauvaises qu'ils faisaient auparavant. Or, dans la Bible, vous allez voir qu'on disait toujours « repentez-vous et croyez ». Donc, il faut que la repentance vienne avant la foi en Jésus-Christ, afin que celui qui croit en Jésus ne rentre plus dans ses péchés parce qu'il ne les aime plus, il les. Nous allons donc continuer cet enseignement. Amen.